Chaque jour qui passe, les fabricants de moteurs d'avion prouvent que rien n'est inatteignable dans le monde de l'aviation. Ces fabricants établissent des records qui, il y a des années, auraient été considérés comme des idées parfaites pour un film de science-fiction hollywoodien, allant du développement d'un moteur aussi grand que le fuselage de l'avion Boeing 737 à celui qui battra le record d'être une première dans l'industrie, tant en termes de conception que de performance. En effet, ces moteurs vont transformer l'aviation telle que nous la connaissons aujourd'hui. De quels moteurs parlons-nous exactement et comment vont-ils changer l'industrie? Restez à l'écoute. Actuellement, General Electric détient le titre du plus grand moteur d'avion commercial avec leur moteur GE9X. Ce moteur est destiné à équiper le nouveau Boeing 777X. Cependant, même avant que ce moteur ne propulse l'avion lors du premier vol commercial, sa position en tant que plus grand moteur est sérieusement menacée. Et cette menace vient des fabricants britanniques de moteurs d'avion, Rolls-Royce. Pour comprendre exactement ce que cela signifie, nous devons remonter dans le temps jusqu'en 2014, lorsque Rolls-Royce a officiellement dévoilé un nouveau démonstrateur de moteur qu'il a appelé l'Ultrafan. Lors de la présentation du nouveau moteur, Rolls-Royce a expliqué qu'il cherchait à bouleverser l'industrie de l'aviation en offrant un moteur plus efficace et technologiquement avancé qui s'aligne avec les demandes et préférences changeantes de l'industrie. Fondamentalement, l'Ultrafan est un démonstrateur de moteur à double flux à engrenage qui promet d'être jusqu'à 25% plus économe en carburant que ses prédécesseurs. Lorsque Rolls-Royce a annoncé ses niveaux d'efficacité projetés, beaucoup ont demandé comment cela sera-t-il atteint. Eh bien, il y a plusieurs exploits d'ingénierie que Rolls-Royce a réalisés dans le développement de ce moteur qui joueront un rôle dans l'atteinte de ces chiffres d'efficacité impressionnants. Tout d'abord, comme mentionné précédemment, l'Ultrafan est prêt à être le plus grand moteur à réaction de l'industrie avec un diamètre de ventilateur de 140 pouces. Avec cela, Rolls-Royce ne cherche pas simplement à détrôner General Electric en tant que producteur du plus grand moteur. En fait, tout se résume à une explication simple. Vous voyez, une grande taille de ventilateur dans un moteur à réaction crée un taux de dilution élevé, ce qui améliore l'efficacité en dirigeant la plupart de l'air autour du cœur du moteur plutôt qu'à travers lui. Le moteur produit plus de poussée avec un mélange d'air dérivé et de processus de cœur moins gourmand en carburant. Vous pouvez l'assimiler au fonctionnement des moteurs à double flux, mais à une plus grande échelle. Le taux de dilution plus élevé réduit la traînée et permet au moteur de générer une poussée puissante à des vitesses plus basses, un aspect qui aide à économiser du carburant. En plus de cela, le fabricant britannique de moteurs d'avion a fait un pas de plus en utilisant des pales de ventilateurs en composite de carbone avec une gaine en titane, tout cela dans le but de réduire leur poids et d'améliorer les niveaux d'efficacité. Rolls-Royce a également intégré une boîte de vitesse dans le but de porter les capacités de poussée du moteur à un tout autre niveau. Cette boîte de vitesse permettra également au moteur de fournir une puissance efficace sur une large gamme de poussées de décollage pour les moteurs à fort taux de dilution que Rolls-Royce pourrait décider de développer à l'avenir. Par exemple, supposons que le fabricant de moteurs décide de développer un moteur avec la poussée la plus élevée. Chaque boîte de vitesse aura la capacité de gérer l'équivalent de la puissance produite par plus de 450 voitures familiales. Beaucoup de gens ont soutenu que l'intégration de la boîte de vitesse n'est pas un concept nouveau, car Pratt & Whitney et CFM International l'ont déjà fait. En réalité, Rolls-Royce a ajouté une caractéristique plus innovante, connue sous le nom de conception de moteur à réaction à 3 arbres. En termes simples, cette conception comporte 3 arbres concentriques, chacun reliant différentes étapes de turbine et de compresseur. Cette configuration permet aux parties du moteur de tourner indépendamment à des vitesses optimales, améliorant l'efficacité en atteignant un rapport débit d'air ventilateur-moteur plus élevé. En fait, ce design aidera également à améliorer l'efficacité énergétique, car il augmente la poussée sans accroître excessivement la vitesse du jet. Étant une entreprise engagée à réduire les émissions et à jouer un rôle dans la promotion de la durabilité à long terme, Rolls-Royce a trouvé un moyen ingénieux d'utiliser l'Ultrafan pour atteindre cet objectif. Elle vise à le faire en incorporant un système de combustion avancé à faibles émissions. L'essence de ce système est d'améliorer la façon dont le moteur prémélange le carburant et l'air avant l'allumage, permettant ainsi une combustion du carburant plus propre. Cela se traduit par des émissions réduites d'oxyde d'azote et de particules. Vous vous demandez peut-être, puisque ce n'est qu'un démonstrateur, quel progrès Rolls-Royce a réalisé avec cela? Eh bien, en mai 2023, l'entreprise a annoncé qu'elle avait réussi à effectuer les premiers tests du démonstrateur de moteur en utilisant des carburants d'aviation 100% durables. Ces tests ont également confirmé que l'Ultrafan est capable de produire entre 25 000 et 110 000 livres de poussée, ce qui en fait une option idéale pour les avions actuels et futurs. Mais nous en parlerons beaucoup plus tard dans la vidéo.
De plus, il a maintenant été révélé que le démonstrateur de moteur a atteint un taux de dilution de 14:1. C'est une réalisation impressionnante, étant donné que ses plus proches rivaux comme Pratt & Whitney ont un taux de dilution de 12,5:1. Il ne fait aucun doute que cela positionne le moteur de manière à perturber l'industrie et à offrir aux fabricants d'avions un meilleur choix qui promet une meilleure efficacité et des économies d'échelle. Cela nous amène à l'éléphant dans la pièce. L'industrie est-elle prête pour l'ultrafan? En d'autres termes, le développement d'un tel moteur est-il une décision judicieuse de la part de Rolls-Royce? Nous pouvons obtenir la réponse à cela en examinant quelques scénarios. Tout d'abord, à la mi-2024, l'ancien directeur général de Boeing, Dave Calhoun, a annoncé que Boeing ne cherche pas à développer un nouvel avion, du moins pas avant le milieu des années 2030. Selon lui, il n'est logique pour Boeing de développer un avion entièrement nouveau que s'il existe des moteurs plus efficaces qui aident à réduire les coûts d'exploitation de 20 à 30%. Maintenant, si Rolls-Royce devait avoir ce moteur prêt pour une utilisation commerciale dès que possible, il est évident qu'il existe déjà un marché pour cela. De plus, récemment, le président d'Emirates Airlines, Tim Clark, a exprimé son inquiétude face au déclin des gros avions comme l'Airbus A380 et le Boeing 747. Il a déclaré que le passage à des avions gros porteurs plus petits pourrait laisser les compagnies aériennes à court de sièges, entraînant d'énormes augmentations de tarifs qui pourraient rendre les voyages aériens inaccessibles pour beaucoup. Pour lui, la version mise à jour d'un A380 ou d'un 747 pourrait aider à éviter ce problème. Et c'est là que l'ultrafan entre en jeu. Rolls-Royce pourrait potentiellement séduire l'un des deux constructeurs d'avions pour relancer la production de leur Super Jumbo avec le nouveau moteur à la place des centrales électriques plus anciennes et moins efficaces. Pour le 747, Boeing pourrait même l'offrir avec 2 moteurs au lieu des 4 qui ne font qu'augmenter les coûts d'exploitation. Pour répondre à la question sur la faisabilité de l'ultrafan, il est clair qu'il est prêt à bouleverser l'industrie de manière inédite. Cependant, ce n'est pas le seul moteur qui a surpris l'industrie. Lorsque Boeing a annoncé qu'il développait une version remotorisée du Boeing 777 connue sous le nom de Boeing 777X, de nombreux passionnés et experts étaient impatients de découvrir le nouveau moteur qui propulserait le nouvel avion. Plus tard, en 2012, il a été révélé que le fabricant de moteurs General Electric avait été chargé de développer une version plus efficace du moteur GE9X qui avait propulsé avec succès l'avion 777 pendant plus d'une décennie. Le nouveau moteur est devenu connu sous le nom de GE9X, et tout à son sujet a choqué l'ensemble de l'industrie aéronautique. En commençant par la taille, General Electric a initialement annoncé que ce moteur mesurerait 128 pouces de diamètre. Cependant, après quelques développements, cette taille a été augmentée à un impressionnant 132 pouces. Finalement, la société s'est fixée sur 133 pouces et demi. Pour mettre cela en perspective, ce diamètre de ventilateur est plus large que la largeur du fuselage d'un Boeing 737. Imaginez un moteur si grand qu'un 737 peut s'y loger. Parlons maintenant des spécifications, en commençant par la plus importante, la puissance. Ce moteur est évalué à une poussée remarquable de 110 000 livres. Il est probablement capable d'atteindre des niveaux de poussée encore plus élevés. En 2017, il a atteint un record de 134 300 livres de poussée, surpassant son prédécesseur, le GE90-115B, qui culminait à 127 900 livres. En termes d'efficacité, General Electric a affirmé que le GE9X est 10% plus efficace que le moteur de la génération précédente. Cette amélioration de l'efficacité résulte de plusieurs avancées, l'une d'elles étant la meilleure efficacité de propulsion du ventilateur à taux de dilution plus élevé, qui devrait atteindre un impressionnant 10:1, bien supérieur au 9 pour un atteint par son prédécesseur, le GE90. Cela signifie que le GE9X est prêt à avoir l'un des taux de dilution les plus élevés jamais atteints par un moteur commercial. Une autre avancée est visible dans le nombre réduit de pales de ventilateur dans le moteur, ce qui aide à réduire le poids total du moteur. De plus, cela contribuera à améliorer l'efficacité aérodynamique et permettra aux ventilateurs basse pression et aux compresseurs de tourner de manière plus optimale et d'adapter sa vitesse à celle de la turbine basse pression. Le GE9X est également prêt à battre les records en étant le plus silencieux, ainsi qu'en ayant les émissions d'oxyde d'azote les plus faibles parmi tous les moteurs produits par General Electric. Il atteindra ses exploits en intégrant le Twin Annular Premixing Swirler ou la technologie TAPS. Cette technologie fonctionne en prémélangeant l'air et le carburant avant la combustion, créant ainsi une combustion plus pauvre et moins d'émissions. Cet écoulement d'air est dirigé à travers 2 tourbillonneurs pour créer de la turbulence, qui finit par se mélanger avec le carburant.
Maintenant, selon une vidéo de General Electric, il est évident que le nouveau système n'a pas de trou de dilution d'air comme les chambres de combustion des moteurs de génération précédente. Au lieu de cela, le fabricant de moteurs a conçu un modèle utilisant un nouveau matériau en matrice céramique pour la chambre de combustion et les turbines, qui peut supporter des températures plus élevées que les alliages précédemment revêtus de céramique. Cette amélioration, combinée à un schéma de circulation d'air repensé, augmente l'efficacité en éliminant le besoin de refroidissement supplémentaire. Cette innovation garantit également que le moteur est plus silencieux et émet moins de gaz nocifs. Plus important encore, ce design a contribué à simplifier le moteur et à réduire les exigences de maintenance, un aspect qui pourrait être un argument de vente important et qui pourrait inciter de nombreux clients à se précipiter pour acheter la centrale. En fait, de nombreuses compagnies aériennes ont déjà manifesté un intérêt significatif pour le moteur, un signe clair de leur confiance dans son efficacité, ses économies de coûts et ses avancées technologiques globales. Par exemple, Emirates Airlines a déjà commandé 460 moteurs et pièces de rechange pour équiper sa future flotte d'avions Boeing 777X. En plus de cela, en mars 2024, Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec General Electric pour 16 moteurs. Qatar Airways a annoncé son engagement à l'achat de plusieurs unités du nouveau moteur dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 6,8 milliards de dollars. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a également commandé 14 moteurs GE9X pour ses avions cargo Boeing 777-8. Avec le temps, on s'attend à ce que d'autres compagnies aériennes passent des commandes pour le moteur, ce qui réaffirmera encore la réception positive du marché. Néanmoins, il est important de noter que le développement du GE9X n'a pas été une promenade de santé. General Electric a rencontré un certain nombre de défis qui ont entravé le lancement en temps voulu du 777X. Tout d'abord, en 2019, le fabricant de moteurs a dû redessiner les aubes de stator après avoir découvert qu'elles étaient la cause principale de l'usure accrue et des températures des gaz d'échappement qui dépassaient largement les niveaux acceptables. 3 ans plus tard, des températures excessives du moteur ont déclenché une alerte qui a poussé l'opérateur à l'arrêter. Néanmoins, General Electric a réussi à surmonter ces défis et à trouver des solutions aux problèmes rencontrés. En avançant vers l'avenir, il est possible que nous voyions le GE9X être un candidat au cas où Boeing déciderait de relancer la production du Boeing 747 et de le rééquiper avec des moteurs plus efficaces et économiques. En fait, si General Electric parvient à améliorer ses niveaux de poussée au niveau record atteint lors des tests, il est possible que le moteur alimente le 747 dans la configuration bimoteur. De plus, pour le moment, le GE9X est uniquement disponible dans le créneau commercial. Cependant, il est probable que General Electric envisage d'adopter le moteur à des fins militaires. Cela pourrait même ouvrir la voie à un potentiel rééquipement de certains avions militaires, comme le Boeing B-52 Stratofortress. Si cela pouvait se produire, nous pourrions voir le B-52 servir pendant plus d'un siècle. Un exploit qui pourrait révolutionner l'industrie à jamais. Ce prochain moteur est le résultat de ce qui pourrait se passer lorsque 2 géants de la fabrication de moteurs s'unissent pour développer un moteur. En juin 2021, CFM International, qui est une co-entreprise à parts égales entre General Electric et Safran Aircraft Engines, a annoncé le programme RISE. Ce programme a été conçu pour remplacer le moteur à double flux CFM LEAP lancé en 2008, qui nécessitait une mise à niveau pour répondre aux exigences modernes de l'industrie en matière de plus grande efficacité et de coûts réduits. La mise à niveau visait également à aider la co-entreprise à maintenir son avantage concurrentiel, qu'elle avait apprécié grâce au succès du programme LEAP. En plus de cela, CFM International cherchait à résoudre un problème courant dans l'industrie, où la fabrication de moteurs plus efficaces obligeait les fabricants à concevoir des moteurs plus grands et plus lourds. Alors, comment la co-entreprise a-t-elle accompli cela exactement? Pour répondre à cette question, nous devons examiner la mécanique du moteur RISE, en commençant par le concept innovant de ventilateur ouvert. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi le concept de ventilateur ouvert serait qualifié d'innovant. N'a-t-il pas déjà été tenté auparavant? Eh bien, la réponse est oui, ce concept a déjà été essayé. Cependant, au départ, le design qui avait été tenté positionnait le deuxième étage de ventilateur contrarotatif après le premier étage afin de permettre le désenroulement du flux et d'injecter plus de survitesse dans la direction de l'axe de poussée du moteur. Le problème avec ce design était qu'il obligeait les fabricants de moteurs à développer une boîte de vitesse double compliquée entre le cœur et les 2 ventilateurs contrarotatifs. Et, comme nous le savons, des complexités accrues augmentent la probabilité de panne. Cependant, avec le nouveau concept du programme RISE, CFM International a trouvé un moyen de remplacer le deuxième rotor par des aubes de stator fixes pour dévortexer, évitant ainsi le besoin d'une boîte de vitesse complexe.
En fait, la boîte de vitesse nécessaire pour le moteur était désormais aussi simple que celle utilisée dans les turbopropulseurs. De plus, la boîte de vitesse dans le ventilateur et le stator étaient repositionnés du côté froid du moteur, contribuant ainsi à réduire la complexité. Maintenant, imaginez un moteur d'avion qui ne dépend pas à 100% du carburant et qui possède des capacités hybrides. Le moteur RISE pourrait bien être sur la voie pour atteindre cet objectif après qu'il a été révélé qu'il pourrait être équipé d'une nouvelle technologie hybride que General Electric développe en collaboration avec la National Aeronautics and Space Administration. Cette technologie est connue sous le nom de projet Hybrid Thermally Efficient Car, ou HITEC. Il a l'intention de développer un moteur électrique hybride qui intégrera des générateurs électriques dans une centrale électrique commerciale à fort taux de dilution. La centrale aura un cœur plus petit, mais aura la capacité de produire approximativement la même poussée que les moteurs propulsant les avions de ligne modernes à court et moyen courrier tels que le Boeing 737 ou l'Airbus A320. General Electric a annoncé qu'il est maintenant plus probable que jamais de voir cette technologie intégrée dans le moteur RISE. Si cela se produit, le moteur sera plus efficace et améliorera considérablement son efficacité énergétique. Déjà, la technologie hybride a été testée avec succès lors de tests qui ont simulé des altitudes de vol allant jusqu'à 45 000 pieds. De plus, CFM International a annoncé que le nouveau moteur sera 20% plus efficace en termes de consommation de carburant et aura également 20% d'émissions de carbone en moins que les moteurs commerciaux actuellement en service. Les capacités hybrides susmentionnées aideront à atteindre ces niveaux d'efficacité et joueront également un rôle important dans le renforcement de ces niveaux de durabilité. Pour rendre l'offre encore plus attrayante, le moteur devrait fonctionner avec des carburants d'aviation 100% durables, impliquant qu'à l'avenir, nous pourrions voir ces émissions de carbone réduites de 80 à 100%. Beaucoup de gens se sont également demandé si le concept de ventilateur non caréné ne serait pas contre-productif en produisant beaucoup de bruit. La bonne nouvelle est que les fabricants du moteur ont pensé à cet inconvénient et, heureusement, ont trouvé des moyens de le résoudre. Pour réduire l'empreinte sonore, le moteur utilise une modélisation acoustique détaillée et des évaluations aéroacoustiques pour affiner son design. Cela a permis de s'assurer qu'il respecte des normes de bruit strictes tout en maintenant son impressionnante efficacité énergétique. De plus, le moteur est intégré à des systèmes d'avion avancés pour minimiser les vibrations et le bruit transmis aux passagers et aux communautés proches des aéroports. CFM International a également collaboré avec des acteurs de l'industrie tels qu'Airbus dans le but de résoudre ce problème. Grâce à cette collaboration, les ingénieurs étudient attentivement comment le moteur interagit avec les structures de l'avion, leur principal objectif étant de créer une expérience de vol plus silencieuse et plus confortable. Et comme d'habitude, la question qui se pose est de savoir si le moteur RISE a un marché prêt ou s'il pourrait s'agir d'une autre mauvaise décision financière de CFM International. Pour répondre à cela, nous devons examiner ce que Boeing prévoit dans un avenir proche. Vous voyez, des rapports du constructeur aéronautique américain indiquent qu'il pourrait envisager de développer un nouvel avion qui remplacerait le vide laissé par le Boeing 757 et le 767. En bref, Boeing pourrait planifier un avion monocouloir de taille moyenne qui rivaliserait également avec l'Airbus A320 et un XLR. Cela signifie que le constructeur aéronautique pourrait conclure un accord avec CFM International pour équiper le nouvel avion du moteur RISE. En outre, Boeing pourrait également relancer la production de la variante cargo, le Boeing 757, en raison de sa popularité. Si cela se produit, le moteur RISE est également en lice pour être l'un des candidats à sa motorisation. Il va sans dire que ces trois moteurs sont prêts à révolutionner l'industrie de manière inédite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous verrons bientôt.